m'appelle Michael Pires, alias J. Rodriguez. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. On a créé Cinto Amor, l'instru de Cinto Amor ensemble. Je suis arrivé avec mes idées en disant que je voulais ce que je voulais musicalement. J'avais gardé un peu cette touche Marquito avec Monsieur S. On l'a peaufiné. On l'a peaufiné, on l'a taillé. Et quand on a créé cet instru de Cinto Amor, il me l'a envoyé plus tard fini, donc une explosion musicale dans les oreilles pour moi. J'ai tout de suite été inspiré et à l'époque, en parallèle de ça, je travaillais pour que vous fassiez le lien, à l'époque où Cinto Amor a été créé, je travaillais dans ce fameux magasin de vente et rachat d'occasion. Donc j'ai toujours eu ce côté musical et ce côté travail que j'ai conservé par sécurité. On m'a toujours prévenu que la musique, c'était éphémère, que ça pouvait marcher et le lendemain se casser la figure. C'est pour ça que j'ai toujours gardé ce travail à côté. Heu, Quand j'ai reçu l'instrumental, j'ai tout de suite été inspiré. J'ai eu ce truc de, c'est ça que je vais écrire dessus. J'ai voulu écrire une chanson d'amour, reggaeton et c'est exactement ce que j'ai fait et je me rappelle à l'époque, il y avait qu'un endroit où j'arrivais à écrire. Moi, l'écriture, c'est très complexe. Je suis très, 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 je sais pas comment dire, pas superstitieux, mais il me faut un endroit pour écrire. Si je suis pas dans ma bulle, il faut que je décide de l'endroit. Si j'arrive, je peux marcher pendant 20 kilomètres, aller à droite, à gauche, aller à un endroit, ça va pas. S'il faut que je marche 20 kilomètres pour trouver le lieu pour écrire la chanson, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Et à l'époque, Cinto Amor, je l'ai écrit au Columbus à Chartres. Je l'ai écrit au Columbus Café à Chartres. Heu, Pourquoi j'ai réussi à l'écrire là-bas? Mystère. Mais, mais en tout cas, j'ai réussi à écrire ce texte. Je l'ai enregistré, donc j'étais au Studio Urbain à Paris, où j'ai reçu un accueil, digne de ce nom. Un vrai studio parisien avec, pareil quand tu rentres, disque de platine de gradure. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois Booba qui est dans le même studio, en train d'enregistrer. Farruko, un grand artiste reggaeton, qui a enregistré aussi dans le studio. Et j'ai chanté dans les micros où ces artistes-là ont chanté. C'est gratifiant. Tu te dis que là, tu es dans la cour des grands. C'est vraiment on ne se rend pas tout à fait compte de ce qui se passe parce que c'est, heu, c'est inespéré. Je travaille dans un magasin de rachat-vente d'occasion et je me retrouve dans un monde qui n'est pas du tout le mien, mais c'est ce monde-là que je veux. C'est ici que je veux être. Et du coup, on m'explique un peu comment ça va fonctionner et cetera. Donc, tu as une session d'une demi-journée. Donc, moi, tout ça à l'époque, c'était flou. Je me dis: «Une demi-journée, c'est très long, donc ça va le faire». Moi, je connaissais mon texte, j'étais prêt, je savais la mélodie, je connaissais tout par cœur sur le bout des doigts. J'avais mes fiches, mais je connaissais ma chanson par cœur. C'était mon premier gros titre et il fallait absolument que tout soit parfait. Me voilà rentré dans la cabine, il me prend une angoisse, mais une angoisse, le fait de chanter devant des gens que je connais pas et cetera. Et c'est là que j'ai découvert que, heu, chanter devant 4 personnes, c'est quelque chose. J'étais déjà angoissé comme pas possible. Si ça fonctionne et qu'on va plus loin, qu'est-ce que ce sera plus tard devant 100, 200, 300 personnes? Ça s'apprend. C'est, l'adrénaline, le stress, l'angoisse de la scène, ça s'apprend et ça se maîtrise, mais ça, je l'ai appris que plus tard. J'enregistre ce titre. On l'envoie à Tariq, qui à l'époque était encore entre guillemets la personne qui me suivait et qui m'avait signé. Et Tariq écoute le titre et le truc qu'il nous a envoyé quand il nous a répondu par message, il a écrit mot pour mot, désolé, je vais être vulgaire, tu mettras un bip. C'est putain, ça va être un tube. Il a écrit ça mot pour mot. Moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Je savais pas ce que voulait dire le mot tube. On entend ouais, c'est le tube de l'été, machin, etc. J'avais pas conscience réellement de ce que ça voulait dire et il a dit: «Il faut qu'on fasse un featuring». Heu, Soit, je savais pas avec qui j'allais chanter et donc il a réfléchi pendant quelques jours dans son coin et cetera. En attendant, il a contacté et cetera et il nous appelle un matin
en lui disant: «Dji va faire un feat avec Makassi». Et là, dans ma tête, j'ai dit: «Makassi, Makassi, celui qui a fait, Doucement, qui aujourd'hui tourne partout, qui» Makassi, moi je l'écoutais à l'époque où j'étais en boîte, je l'entendais à la radio, je l'entendais, je dis: «Pour moi c'est énormissime». Chanter, d'avoir l'opportunité de chanter avec cette personne-là, j'y croyais pas. Je me dis: C'est pas possible, c'est pas réel». Et du coup, Tariq nous dit: «Si, si, il va bien faire un feat avec Makassi, donc on va voir, il va écrire, son texte de son côté». Donc moi, j'avais écrit une chanson qui était, complètement espagnole, parce qu'à l'époque, moi, je voulais faire que du latino et c'était que du latino, que de l'espagnol, pardon. Et du coup, Tariq nous appelle en disant: «Il faut que Dji, il écrive la chanson en français». Sauf que moi, je savais pas faire ça. Je savais pas faire ça. Ça a été un énorme exercice parce que, il fallait pas que ce soit, une traduction exacte de ce que j'avais écrit, mais il fallait que j'apporte un texte comme si c'était quelqu'un d'autre qui allait le chanter. Et j'ai réussi en 4 heures à écrire, donc déjà j'avais dû mettre à peu près 3 4 heures pour écrire la version espagnole et j'ai mis autant de temps à écrire la version française, ce qui est très rapide parce qu'aujourd'hui j'en suis pas là du tout. Heu, J'écris cette version française. Tariq me demande d'aller la réenregistrer, donc j'enregistre la version française au studio urbain. Et avec cette version française, Makassi a pu écrire sa partie. On a récupéré la partie espagnole, une partie à moi française et la partie de Makassi. Makassi a enregistré dans un studio à part, donc on ne s'était pas rencontrés, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais parlé. Et j'ai entendu la version finale du titre Sin Toi Mort, J. Rodriguez, feat Makassi. Et là, j'ai dit waouh! Hoy, hoy, hoy mi amor, sin ti el tiempo pasa, me haces falta, solo quiero estar en tu corazón. Hoy, hoy mi amor, si tu crois en nous, en un toi et moi, dis-le-moi, je peux vivre sans ton amour. C'est moi qui ai fait ça et avec ces gens-là. C'est juste énormissime. C'est énormissime. Le titre, il m'a plu tout de suite. L'important dans la musique, c'est que les gens aiment ce que tu fais, mais c'est aussi aimer ce qu'on fait soi-même. Et là, j'ai compris que ce titre-là pouvait fonctionner et pouvait donner quelque chose. Le titre est fini, il est propre. On l'envoie, donc Tariq l'envoie aux maisons de disques et on reçoit un coup de téléphone quelques semaines plus tard. Donc en attendant, on a laissé mûrir le projet, on a commencé à travailler sur la communication, sur la date de sortie et aussi on a prévu le tournage du clip. Heu, le tournage du clip, on a fait ça vraiment avec les moyens du bord. Monsieur S, à l'époque, a acheté tout un tas de matos, drones, caméras, heu, il a vraiment dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce clip parce qu'il croyait au projet et je pense qu'il voyait qu'il y avait quelque chose qui pouvait fonctionner. Et là, il me dit: «On va tourner le clip avec Makassi». Mais j'ai dit: «Mais du coup, je vais tourner ma partie et puis il va tourner sa partie, chez lui ou?» «Mais non, non, il va venir à la maison dans le Nord et on va tourner le clip dans le Nord-Pas-de-Calais». Et là, dans ma tête, j'ai dit: «Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas très soleil, c'est pas très». Il me dit: «Je connais un endroit où on n'y verra que du feu». Et le jour arrive, Makassi, donc on va chercher Makassi à la gare et là, je tombe nez à nez avec l'armoire. L'armoire à glace. Il était énorme, grand, carré, et j'étais en face de Makassi. Pour Monsieur S, c'était naturel. Pour moi, c'était énorme. J'étais en face de quelqu'un, en face d'un chanteur connu, d'un chanteur même reconnu qui, qui tourne énormément encore aujourd'hui. Et ça a été, j'étais tout timide. Je me rappelle, je savais qu'il fallait pas que je fasse: «Ah Makassi, signe-moi un autographe tout de suite», machin et cetera. Non, il fallait vraiment que je montre, ce côté, professionnel, artistique. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. On s'est vite entendu, et puis très, très bien entendu. Heu, Très bon délire,
Donc du coup, on est parti sur le premier lieu de tournage. Je C'était un mémorial, de la Seconde Guerre mondiale, qui était fait en hommage aux soldats canadiens qui étaient décédés. Et en fait, il s'est avéré que cet endroit-là, on avait interdiction de filmer parce que c'était une parcelle de terre, mais qui appartenait à l'armée, canadienne. Donc en fait, dès qu'il a sorti les caméras, on a très vite été interceptés en mode: «Les gars, vous avez pas le droit de tourner ici». Donc il a fallu qu'on se recycle et il avait prévu un deuxième endroit, qui était c'était des falaises et on était à Cap Blanc-Nez, donc à la pointe du Nord-Pas-de-Calais. C'était magnifique. Des falaises vertes, vraiment à perte de vue, des petits bouts de plage en bas des rochers qui tu te demandes qui se baigne ici. Voilà, c'était pas le lieu rêvé non plus pour tourner le clip, mais on était là. Il faisait super beau, il faisait pas froid. C'était la fin de saison, on était, de mémoire, je crois que c'était, septembre, milieu septembre, presque début octobre de mémoire et heu et on a tourné ce clip ici. Donc le clip se fait, on avait invité, 2 danseuses que Monsieur S connaissait à l'époque et voilà, on a fait les clips avec les moyens du bord. Comme quoi, parfois avec, peu de choses, on peut faire de très grandes choses. Il a réussi à il a appris à faire des montages vidéo. Les clips, il y connaissait rien. Il a appris sur le tas. Moi, je trouve que c'est très courageux déjà d'investir dans beaucoup de matériel et de vouloir créer plus, un peu comme tu fais aujourd'hui. De passer guitariste chanteur, d'un groupe, animateur de soirée, vidéaste aujourd'hui, c'est beau et je trouve ça puissant de vouloir se recycler, surtout quand ça reste des métiers qui sont assez complexes, où il faut vraiment avoir, ce potentiel pour déboucher sur ça. Mais voilà, lui, il l'a fait, il a tourné le clip, il a mis un peu de temps à faire le montage parce qu'il l'avait jamais fait. Et un jour, donc il me dit: «Bah, rendez-vous à la maison, tu prends le train, tu viens et j'ai quelque chose à te montrer». J'arrive, et il me dévoile le clip «Signe toi mort» en avant-première et j'ai fait: «Waouh, c'est incroyable, c'est incroyable» et ça y est, on est dans le vif du sujet. On a un titre qui est actuellement en train d'être présenté aux maisons de disques et on a un clip, un vrai clip vidéo, qui va être diffusé sur les réseaux sociaux et c'est juste, pour moi, c'est un énorme pas. À la suite de ce clip-là, donc on a attendu de voir ce que ça allait donner. Un jour, on reçoit un appel de Tariq, qui nous dit: «Les gars, j'ai trouvé une maison de disques» et là, il me dit: «Le titre va être signé chez Scorpio Music». Scorpio Music, quand on n'est pas dans le milieu de la musique, c'est un peu difficile à comprendre et à voir, mais à l'échelle, c'est une très grande maison de disques. Pour partir très loin dans le passé, les Village People et on revient dans le temps. Les artistes actuels qui sont chez eux, c'est juste incroyable et de me dire que moi, je vais être signé avec, avec Makassi et Monsieur S parce qu'il faisait partie du titre à part entière, c'était le deal. On va signer chez Scorpio, c'est incroyable et là, le début de l'aventure commence. Hem, Scorpio signe le titre, on le sort, on a été numéro un des clubs pendant quelques semaines. Les DJ commencent à balancer des remixes de tous les côtés. Il y a eu des remixes de DJ Mike, Chelero en a fait partie aussi, il avait fait un remix sur ce titre-là. C'est énormissime. Ça part, ça plaît, mais mon compteur d'amis sur les réseaux sociaux ne cesse d'augmenter. Facebook, Instagram, enfin, je me dis: «Ça y est, c'est le début de l'aventure». Moi, je m'en remets pas, parce que j'explique à ma famille que ça y est, je suis en train de réaliser mon rêve de chanteur. Mais la famille, c'est aussi, un peu les anges sur les épaules en disant: «Fais attention à toi». Voilà. Heu, Ça peut aller très bien là, mais ça peut aussi dégringoler. J'ai gardé cette info et je me suis dit: «Je peux pas arrêter. Je gagne pas assez bien ma vie avec la musique pour arrêter de travailler». J'ai continué à travailler en parallèle de ça. Donc j'ai commencé à faire mes showcases dans le Nord-Pas-de-Calais et c'est Monsieur S qui a commencé à essayer de me placer un peu dans les clubs qu'il connaissait et ça l'a fait parce que j'ai fait quand même 4 clubs dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors c'est petit à l'échelle où j'étais à l'époque, mais c'était incroyable.
j'ai fait ma toute première scène en tant que J. Rodriguez à la Boule Noire à Paris. C'est une petite salle de concert où Makassi m'avait invité. Il m'avait dit: «Bah, je suis en concert pour, ça devait être pour une asso ou quelque chose comme ça l'après-midi et me voilà arrivé à la Boule Noire dans devant une salle avec énormément de personnes et un stress comme jamais j'ai eu de ma vie. Heu, Là, ça y est, on est dedans, on est dans la cour des grands. L'aventure, elle est là. C'est maintenant qu'il faut que tu montres, hem, qui tu es et que tu montres ton identité. Parce qu'on sait très bien qu'à Paris, les gens peuvent vite partager un artiste qui leur plaît. Forcément, ils vont le liker et ils vont partager et ça peut dégoupiller dans tous les sens. C'est ce qui s'est passé. Je chante avec Makassi sur scène, on démarre, j'ai encore la vidéo et c'est de très mauvaise qualité, mais j'ai encore la vidéo et heu et je me revois tout crispé avec un bâton dans le derrière, mais presque la honte, quoi. Je me dis: «Bah, mec, t'aurais pu être, vas-y, tu pu te lâcher» et cetera. Mais c'est toujours après qu'on voit qu'on voit les défauts. Quand tu as une vidéo en face de toi, tu te dis: «Ah ouais, putain, mais moi j'ai fait ça comme ça», mais en fait, bah, c'était nul, quoi. Même la voix, c'était pas ça. On sentait que j'étais stressé, angoissé, mais je l'ai fait. Ça a été ma première scène et je l'ai fait. Ensuite, les showcases en discothèque. Alors là, ça a encore été un level au-dessus parce qu'il y a que les très grands artistes qui font des showcases en discothèque. Heu, Actuellement, on voit beaucoup de rappeurs, on voit voilà des artistes de soleil, il y en a plus beaucoup. Mais, mais pour moi, à l'époque, je dis: «Je vais faire un showcase en boîte», mais personne va venir, personne me connaît. Je démarre, oui, mais c'est comme ça que tu vas te faire ton public et cetera. Le premier showcase que j'ai fait, ça devait être 8 à 9 mois après. J'arrive dans ce club du Nord-Pas-de-Calais, qui était le Purple, je viens de m'en rappeler, qui était le Purple à l'époque. Il y avait un super DJ. J'arrive à la boîte, un stress, énormissime et je monte sur scène. Je monte sur la scène de la boîte, la musique part et cetera. Je commence à chanter, les gens s'ambiancent. Je dis: «OK, c'est cool, il y a quelque chose» et au moment du refrain, les gens se sont mis à chanter le refrain. Je me dis: «C'est pas possible». Comment moi, qui suis petit artiste chartrain, originaire de Chartres, heu, le titre vient de sortir, il est diffusé dans les clubs certes, il est diffusé en radio, parce qu'on a réussi à obtenir des radios, surtout Radio Latina. Heu, Comment ce titre aujourd'hui, les gens qui ne me connaissent pas, arrivent à chanter ce refrain? Et ben, c'est là où j'ai réalisé que ça y est, ça fonctionnait et que c'était vraiment là le début de ma carrière de chanteur. À partir du moment où les gens en face de vous chantent un refrain que vous avez écrit, c'est là où il y a une certaine victoire et c'est là où on se dit: «OK, ça y est, j'ai réussi, je suis chanteur».